J'ai répondu tout à l'heure à une personne sur Facebook qui parlait justement de notre belle langue française et que malheureusement, nous nous laissons bafouer, et la langue française descend dans la côte, et évidemment, avec des morons comme les deux de Vaudreuil que je vous ai dit tout à l'heure sur l'autre éditorial. Monsieur, c'était pour vous répondre, je vous ai répondu, mais je voudrais vous répondre par l'entremise des vidéos. Vous avez absolument raison, monsieur Olivier. C'est vrai que le Québec et le Canada est après se vendre, évidemment, par l'entremise des Américains, mais saviez-vous que vous avez souligné une ligne comme de quoi aussi que les Chinois vont nous envahir un jour ou l'autre. C'est sûr, monsieur, que les Chinois, sans racisme pour quoi que ce soit, je viens faire ici une expertise, je ne viens pas juger quelle que soit la race, mais les Asiatiques, si vous aimez mieux que je nomme ça de même, évidemment, si vous allez à New York, j'ai été 27 ans à New York, faire carrière à 27 ans, et j'ai vu mon New York se vendre aux Chinois. Et si les Chinois décideraient du jour au lendemain de retirer leurs billes dans les entreprises, dans les, comment est-ce qu'on appelle ça, dans les investissements immobiliers et autres, c'est sûr et certain que la cité de New York serait appelée à devenir sur la paille raide, parce qu'ils ont le monopole à l'extrême. Et je prétends pas, mais quand on regarde bien correctement, qu'on prend le temps d'analyser les choses, on va se rendre compte aussi que le Québec, le Canada ne sera pas exempt de cette chose-là. Ils sont à l'avant-garde dans tout, pratiquement tout ce qui est électronique, ce qui est mobilier, ce qui est en beaucoup trop de matière pour ce que nous, on est. Et surtout, nous autres, on est sujets à se vendre. On est prêts à se vendre aux Anglais. Ça, c'est sûr et certain qu'on l'a fait. On est vendu. Maintenant, on n'a jamais voulu, par exemple, se vendre aux Indiens, qui, après tout, sont arrivés avant nous autres et qui ont peut-être pour ça, qui ont beaucoup de territoire et qu'on les exploite à 100%, comme les Américains faisaient avec les Noirs. Bien, les Canadiens, les Québécois ont exploité les Indiens sur toutes les coutures. Et évidemment, des gens qui venaient de la France, il y a même des gens de l'Angleterre qui sont venus ici, des Anglais, Américains, on a passé à tout, nous autres. Et on a toujours exploité les Indiens. Alors pourquoi pas que les Chinois ne viendraient pas venir monopoliser le Canada et le Québec va s'en suivre, c'est sûr et certain. Et c'est pour la raison que les Chinois parlent évidemment la langue, il y en a qui appellent ça des dialectes, mais le mandarin, etc., parce qu'il y en a plusieurs contextes. Mais aussitôt qu'ils arrivent au Québec, ils parlent anglais. Ils ne veulent pas parler français. Ils parlent anglais. Ça rentre dans les écoles, ça va en anglais. Alors, c'est sûr et certain qu'eux vont devenir monopoliser le Québec et le Canada. C'est pour sous peu, là. C'est pas dans 150 ans, là. Pépère va-tu bien avoir le temps de voir ça? Peut-être pas avec les traitements que j'ai présentement. Ça n'a pas rapport, là. Je peux fermer la parenthèse. Vous n'êtes pas. Il n'y pas de faire savoir ce que je subis présentement côté santé. Mais je vous dis, j'aimerais bien voir cette chose. Oui et non. Parce que là, je me rends compte que si on ne s'occupe pas de notre français, c'est sûr et certain qu'on va passer au bac et dans pas grand temps. Notre prochaine génération, je ne parle pas de la génération qui est en lieu, là, de 18 ans à 25 ans, la génération qui vient, mais la prochaine, nos petits-fils, nos petits-enfants, seront obligés de parler l'anglais parce qu'au Québec, il n'y aura plus de français. Pratiquement plus. Ça va être une denrée rare. Ça va être presque un phénomène, quelqu'un qui va vouloir parler le français correctement, il va être floué par l'anglais. Réveillez-vous, tabarnak. Ça, c'est à cause de nos gouvernements, nos sans-allure, nos sans-couilles, qui, évidemment, se vendent pas le cul, mais qui se vendent le Québec, qui vend le Canada à ses étrangers.
Et ces étrangers, ben eux autres, ont le bon bout du bâton parce que c'est eux qui ont l'argent, évidemment, je comprends, à exploiter leur peuple comme il faut. Je parle pas là, je ne vous ai pas dit quel pays, il y en a bien des pays comme ça qui exploitent évidemment leurs citoyens de toutes les sortes, de toutes les façons. Et voilà pourquoi ils sont riches, immensément riches, multimilliardaires, et évidemment, quand ils décident d'investir, on se ferme la gueule, ils nous apportent de l'eau au moulin, ils nous apportent de l'argent, ils nous ouvrent, on fait la belle, puis on parle anglais. Alors, le français, que vous vouliez ou pas, si on continue avec des gouvernements sans couilles, dans même pas 20 ans, le français sera plus que minoritaire, va devenir peut-être même archaïque de vouloir parler le français. C'est bien écœurant, mais c'est ça.